Alors, je vois que au niveau des vues, mon texte sur les prévisions a été assez bien reçu et suivi. Il y a effectivement un problème avec les prévisions astrologiques mondiales chez beaucoup d'astrologues, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Et il n'y a pas de colonne vertébrale véritablement. Ça tient bien entendu à la diversité même des noms de signes zodiacaux, la diversité des noms de planètes. Tout ça, ça crée une espèce de bouillabaisse qui fait que autant ça permet ça donne une sorte de confort pour faire des études a posteriori, et encore des études ponctuelles. Hein. Parce que quand il s'agit de faire des études comparatives, alors là, c'est une autre paire de manches. Mais pour faire des prévisions, alors là, c'est encore moins évident. Et la psychologie alpha-oméga que j'ai développée est quand même extrêmement performante, même si elle se sert d'éléments et de modèles qui ne sont pas ceux que les astrologues ont appris quand ils sont entrés en astrologie. Et par conséquent, c'est un véritable dilemme pour un astrologue traditionnel de s'intéresser à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. Ça se fait un peu à contre-cœur, et c'est aussi une façon de reconnaître que les anciennes formules, qui ne sont pas d'ailleurs si anciennes que ça en fin de compte, puisque celles que je propose sont encore plus anciennes, les anciennes formules sont obsolètes et sont inefficaces. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est lié à cela, c'est la notion de verticalité et d'horizontalité, qui est la base même de l'interprétation astrologique telle que je la conçois. Et cette verticalité, ça veut dire d'abord être conscient que notre société est divisée en un certain nombre de niveaux et de strates et de castes éventuellement. Ça ne fait pas de sens de parler d'union ou de désunion si on ne sait pas de quoi on parle. L'union ne fait sens que si on est conscient qu'il y a des différences. Et la désunion ne fait sens que si l'on est conscient que certaines formes d'unité ne sont que superficielles et provisoires. Une fois qu'on a compris tout cela, la prévision astrologique devient relativement simple. À la fois, comme je viens de dire, au niveau des calculs, avec Saturne qui se rapproche ou s'éloigne d'une des 4 étoiles fixes royales, et à la fois au niveau des interprétations, quand on sait qu'il y a effectivement des temps d'union et des temps de désunion. C'est d'ailleurs une interprétation assez évidente de la notion de conjonction et de disjonction d'opposition. Cela dit, on peut aller plus loin en considérant qu'il y a fondamentalement 3 niveaux dans notre société, dans toute société. Ce qui d'ailleurs renvoie aux travaux à la fois de Michel Vauquelin et aux travaux de Georges Dumézil sur la division en 3. D'ailleurs, on retrouve ça également dans l'Ancien Régime avec les tiers états, etc. Il y a une hiérarchie, et moi j'appelle ça niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, soit on accepte cette hiérarchie, et en ce sens-là, on serait en quelque sorte de droite. Ce qui correspondrait à ce que j'appelle en psychologie alpha-oméga le temps oméga. Soit on l'admit, et à ce moment-là, on serait plutôt de gauche, et on dirait que ces valeurs 1, 2, 3 ne sont pas à respecter. En tout cas, qu'il faut les dépasser.
Alors, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot englober. Englober, la conjonction est un signe d'englobage. On va mettre ensemble, on va englober sous un seul et même concept, une seule et même terminologie, des choses très différentes. Et inversement, le mot englober a la notion d'union. Et inversement, en phase oméga, on va refuser de continuer à être englobé. Quand Saturne se sépare de l'étoile fixe royale avec laquelle il était conjoint, eh bien, il est dans le refus, dans une désenglobisation, si on veut, un processus de désenglobisation. Donc la conjonction, c'est la volonté d'englober, donc de nier les différences, et la disjonction, la séparation, c'est le fait de reconnaître la réalité de ces différences. Voilà dont il s'agit, et c'est de cela que l'astrologue doit parler en se servant des 4 étoiles fixes royales et de Saturne. Je ne reviens pas sur tous les détails techniques, épistémologiques qui sont en rapport avec cela. Mais par contre, je voudrais développer cette notion des 3 niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau... Alors évidemment, plus on monte dans la pyramide, plus c'est minoritaire, évidemment. Le niveau 1, c'est celui vraiment de ceux qui ont une capacité à retrouver la cohérence d'origine, la signification, le mode d'emploi d'origine. Que ce soit dans le domaine de l'astrologie, dans le domaine de la religion, dans le domaine de la langue, etc. Des gens qui sont capables de revenir, de retrouver l'esprit, le génie d'origine des structures dans lesquelles nous vivons. Et le niveau 2, c'est déjà autre chose. Ce sont des gens qui ne sont pas en mesure de repenser les structures d'origine, de les purifier et de les restaurer, mais qui sont capables de prolonger le travail des gens qui sont au niveau 1. Et par conséquent, on peut dire que les gens du niveau 1 font travailler les gens du niveau 2. Ils leur donnent une matière. Un chef d'orchestre, un metteur en scène, même un entrepreneur. L'autre jour, je disais à une interview, les entrepreneurs sont des gens qui sont des intermédiaires entre le niveau 1 et le niveau 3, si vous voulez. Un chorégraphe. Ils prennent des structures qui ont déjà été reformulées, redégagées, restructurées, et ils les accommodent, ils les appliquent, ils les développent. Et souvent ce niveau 2 est mal compris d'ailleurs, est souvent mal vécu. Il est pourtant fondamental, et d'autant plus que c'est le niveau 2 qui va donner du travail au niveau 3. Alors le niveau 3, eh bien, c'est tout le monde des exécutants, des gens qui mettent en pratique des choses qui leur ont été fournies. Voilà, le comédien qui joue le rôle qu'on lui donne, voilà, ils font ce qu'on leur demande, ils le font le mieux possible. Donc, et là, c'est pas de l'astrologie, hein, c'est pas de l'astrologie au sens strict du terme, c'est pas, on va pas le savoir à quel canon on appartient d'après le thème de naissance, non. C'est un statut qu'on s'aperçoit que l'on a, hein, par rapport à ce qu'on fait dans le monde. Il faut qu'on sache si on est de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Le niveau 3 lui-même a un rapport avec ce qu'on pourrait appeler un niveau 4, qui est tout simplement l'outil. Quelqu'un qui exécute, le plus souvent, il va se servir d'un outil. Donc lui aussi va faire travailler l'outil. Donc c'est un système qui est complètement fondé sur l'emploi. Le 1 fait travailler le 2 fait travailler le 3 fait travailler le 4. Voilà. Et donc il faut se familiariser avec ce dispositif, qui à mon avis est assez original, et qui se retrouve plus ou moins donc dans le système de trifonctionnalité
en Inde. Et Gauquelin, en 1955, il avait seulement retenu 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Et à mon avis, on doit pouvoir relier le Mars au niveau 3, Jupiter au niveau 2 et Saturne au niveau 3, au niveau 1. Le niveau 1, c'est celui qui, c'est le scientifique, c'est le savant, celui qui creuse, qui approfondit les choses, qui retrouve la structure originelle des choses. Le jupitérien, c'est celui qui organise tout cela, qui met en œuvre tout cela, mais qui va faire travailler le niveau 3. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de l'astrologie à ce niveau-là, bien entendu. Et là, effectivement, si on suivait Gauquelin, on pourrait dire que les gens qui naissent lorsque Saturne est angulaire sont de niveau 1, quand Jupiter est angulaire, c'est niveau 2, quand Mars est angulaire, niveau 3. Mais enfin, je n'irai pas très loin dans cette direction, mais en tout cas, statistiquement, il y a un signe qui va dans ce sens. Et vous remarquez que je ne parle pas du tout des signes zodiacaux, puisque pour moi, les signes zodiacaux, ça n'est pas très, très sérieux. C'est l'objet de polémiques interminables. On peut tout simplement ne plus utiliser cette symbolique zodiacale, ça sera encore plus simple. On n'en a pas besoin. Les aspects, les conjonctions, les rapports avec les étoiles sont beaucoup plus intéressants que l'entrée d'une planète dans un signe, quelle que soit la façon dont on a divisé l'écliptique d'un point de vue tropicaliste, sidéraliste, ou encore, comme je l'ai vu récemment au centre de la Kabbale, à partir du calendrier lunaire, avec le début du signe coïncidant avec la conjonction Soleil-Lune. Tout ça, ça me paraît un faux débat qu'il faudrait dépasser. Voilà ce que je voulais vous dire en cette fin d'année 2017 sur cette nouvelle astrologie que j'appelle plutôt maintenant la cyclologie alpha-oméga plutôt qu'astrologie, parce que vous reconnaîtrez que même s'il y a des rapports entre cette cyclologie et l'astrologie, il y a énormément de choses qui ne sont pas conservées. On ne conserve pas le thème natal, on ne conserve pas l'ensemble des planètes, surtout pas les transsaturniennes, mais même les autres, on ne les conserve pas, on ne garde que Saturne. Et aussi, on réactive la question des étoiles fixes royales plutôt que la question du zodiaque. Rappelons quand même qu'il y a un rapport entre les étoiles fixes et le zodiaque, c'est ça. Mais pour moi, c'est la conjonction, c'est l'aspect de la planète avec une étoile qui est importante, et pas l'entrée d'une planète dans un signe ou dans une constellation, ou dans un mois lunaire. Parce que ça, ce sont des divisions complètement artificielles. Par contre, une rencontre, une conjonction, même si effectivement c'est purement visuel, parce que ça ne se situe pas sur le même plan, sur le plan astronomique, enfin, on voit à un moment donné que telle planète est sur la même longitude que telle étoile. Voilà, bon, c'est ça qui est important. Et on voit ce phénomène se mettre en place progressivement, se faire, et puis ensuite se défaire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et en toute modestie, je pense que je fais partie effectivement du niveau 1, dans tous les domaines que j'explore d'ailleurs, c'est-à-dire cette aptitude à retrouver l'esprit d'origine d'un processus et pas simplement s'en tenir à une lettre qui souvent est dévoyée et déformée.